Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de générer une façade avec des valeurs qu'on appelle des valeurs booléennes, c'est-à-dire des vrais ou des faux. Donc pour expliquer ce qu'on va faire, on va d'abord dans Lunchbox créer une trame sur notre façade. On va prendre une trame rectangulaire, donc surface, pour associer la surface ici, set en surface, on va déjà définir notre façade qui est là. On va venir diviser, on enlève le preview ici pour voir uniquement le rendu là. Donc on a notre façade, la division, peut-être qu'on peut changer le nombre de panneaux, et dans l'autre sens, je vais en mettre peut-être 7. Donc là, on voit bien que je peux contrôler le nombre de panneaux qui peuvent correspondre à un étage ou autre chose, ça dépend de ce qu'on cherche. Donc sur la base de cette façade, ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'essayer de dispatcher les pleins et des vides. C'est-à-dire, on a des panneaux, donc là, comme vous le voyez, la sortie de ça, on a les panels, panel, tout ça c'est des panels. On voit bien que chaque item de cette liste correspond à un panel qui est ici. On veut dire quel panneau représente une ouverture et quel panneau représente juste la façade. Donc pour cela, on va utiliser, donc ça va être ouvert, fermé, ouvert, fermé. Donc pour pouvoir tout simplement convertir ça de façon à pouvoir le faire sur Grasshopper, on peut utiliser les valeurs booléennes, c'est-à-dire on va utiliser le vrai, la valeur vrai pour ouvert, faux pour pas ouvert. Donc vrai, ouvert, faux, fermé. Donc pour faire ça, on utilise ce qu'on utilise souvent dans les langages de code, c'est les valeurs booléennes. Donc pour l'utiliser, on a besoin d'abord d'un composant qui va venir filtrer nos composants, nos panels ici en fonction de valeurs. Donc on va utiliser le call, ça veut dire enlever, filtrer par rapport à un pattern. Et le pattern, c'est un pattern boolean. Donc comme vous le voyez, si je zoome ici, regardez bien par défaut, le pattern qui est associé, c'est false, false, true, true. C'est-à-dire faux, faux, vrai, vrai. Donc si on lui donne cette liste de panneaux, il va faire faux, faux, vrai, vrai. Faux, faux, vrai, vrai. Vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, il vient de filtrer et il vient de garder uniquement la partie vraie des éléments. C'est-à-dire, quand il a filtré en gardant les vrais, on a uniquement voilà. Donc faux, faux, vrai, vrai, on garde. Donc ça, c'est les ouvertures qu'il a créées en fonction de ce pattern. Le pattern, c'est false, false, true, true. Donc maintenant, nous, rien ne nous empêche de créer nous-mêmes ce pattern pour pouvoir avoir des choses. Donc on va tout simplement créer le pattern avec un panel, tout simplement. Donc si on double-clique sur ce panel, on peut écrire true, par exemple, false. Donc après, il faut faire clic droit, il faut faire multi-line data pour pouvoir avoir une vraie liste. Et ensuite, si je lui donne ça à ça, vous voyez bien que c'est évident que true, false va générer une liste un peu comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire une fois sur deux, true, ouais, true, false, true, false. C'est-à-dire ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ainsi de suite. Après, pour faciliter la chose, au lieu d'écrire, on peut aussi remplacer le true false tout simplement par, pour vrai, on va mettre 1, pour faux, on va mettre 0. Donc si vous mettez 1, 0, ça marche aussi. Donc on peut avoir ça. Donc vrai, faux, ça peut générer ça. Donc on peut faire une autre liste, évidemment. Cette fois-ci, on va faire 1, 0, 1, pour voir ce que ça donne. Et maintenant, c'est cette liste qu'on va. Vrai, faux, vrai. Vrai, faux, vrai. Donc maintenant, on garde plus de vrai. Cette fois-ci, je peux mettre 0, 1, 1, 0, peut-être 1. J'ai un pattern qui devient différent. Donc chaque fois, vous voyez très bien qu'on peut, en fonction de ça, changer le pattern qu'on veut et lui donner ce qu'on cherche. Donc, alors peut-être pour simplifier la chose, on va mettre un paramètre, on va mettre
boolean. Donc ce paramètre boolean va convertir ça. Bon, c'est pas très grave, mais on peut le mettre parce que ça peut nous faciliter à faire les choses. Donc on peut mettre ça ici et le mettre, voilà, on peut mettre une intermédiaire, un boolean false, parce qu'on va l'utiliser pour autre chose. Donc maintenant, ce qui se passe, on a les ouverts, tout ce qui est ouvert sur la façade. Maintenant, il nous faut, ce qu'on n'a pas, c'est les parties rouges, c'est-à-dire l'inverse de ce pattern. On a les vrais, mais on n'a pas les faux. Donc pour pouvoir avoir les faux, il faut avoir le pattern inverse de ce qu'on vient de créer. Parce que là, on a tous les éléments. Là, on a uniquement les vrais. Il nous faut aussi les faux pour pouvoir les traiter différemment. Donc comment on fait? On peut tout simplement copier ça, avoir le même pattern, mais inversé. C'est-à-dire que quand c'est vrai, faux, si je fais faux, vrai, on aura l'inverse de ça. Donc on peut faire clic droit sur le pattern et faire inverse. Inverse va venir c'est-à-dire inverser le vrai ou le faux. Et vous voyez très bien que là, je vais avoir les vrais, là, je vais avoir les faux. Vrai, faux. Donc si maintenant, c'est pour ça qu'on a créé ce composant, ça va être peut-être plus simple. Maintenant, je peux ajouter celui-là et on va enlever ça. Donc vous voyez que là, c'est la façade, donc tout ce qui est fermé, tout ce qui est ouvert. Ouvert, fermé. Donc on a les listes, tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, on a pu les dissocier et maintenant on peut les traiter différemment. Donc à partir de là, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Donc par exemple, si notre design consiste à avoir une extrusion, c'est-à-dire avoir les ouvertures un peu en retrait sur la façade et avoir un mur qui est un peu extrudé ici, on peut tout simplement venir extruder avec extrude les parties fermées de la façade. Quelle direction? Comme on est sur l'axe Y ici, donc c'est dans l'axe Y qu'il faut extruder ça. Donc on peut mettre un vecteur Y, unité Y, parce que ça c'est l'axe Y ici. Donc là, dans la direction Y, bon, si vous mettez rien par défaut, il va l'extruder de 1 dans la direction Y qui est bien cette direction. Donc si vous voulez avoir dans l'autre sens, il faut faire, donc déjà on peut mettre par exemple, si vous voulez 50 cm, vous mettez 0,5. Donc là, on peut contrôler la valeur d'extrusion. Et donc, si on veut que ce soit dans l'autre sens, on peut tout simplement faire négatif. Ou bien changer le slider de façon à avoir un minimum, si vous voulez. Mais on peut faire comme ça. Donc, au lieu de faire ça, on va faire le négatif. Et maintenant, on a une extrusion vers là. Donc, on peut considérer que ça, c'est la façade. Bon, alors pour être plus cohérent, peut-être qu'on peut créer une façade avec plus d'ouverture, avec moins d'ouverture. Donc on va faire 0, 1, 0. Ça soit l'inverse. Voilà. Donc maintenant, vous voyez bien que ça, c'est les parties non ouvertes et ça va être les fenêtres. Donc pour voir peut-être de façon plus claire, on peut avec Custom Preview et Swatch, Color Swatch, venir changer la couleur. On enlève le preview ici, on garde uniquement le preview de ça. Et on peut lui donner une couleur avec une opacité qu'on désire. Donc moi, je mettrai une couleur un peu comme une fenêtre. Et là, c'est l'opacité. Donc ça peut être les fenêtres. Et pareil, CTRL-C, CTRL-V. L'extrusion, j'enlève le preview et je lui donne ça. L'extrusion, on peut le mettre peut-être en gris. Voilà. Donc on peut avoir par exemple une façade qui se fait à partir d'un pattern. Donc ça va être les ouvertures. Donc ça, c'est les fenêtres. Et ça, c'est la façade qui est peut-être, par exemple, en béton. Donc qu'est-ce qu'on peut changer? Évidemment, on peut changer le nombre d'éléments de base. Vous voyez que bien que quand vous changez ça, évidemment, l'ordre de tout ça va changer. On peut lui donner ensuite le pattern qu'on veut pour créer ce qu'on cherche. Donc là, si je viens chercher 1, 0, 0, 1, 0, 0, par exemple, je vais avoir un pattern qui est différent. Et donc, à vous de voir ce que vous cherchez et ainsi de suite. Donc là, on voit un peu comment créer ce petit programme.
Voilà.